Bienvenue sur le plateau de MCTV. Voici l'heure de rendez-vous divin pour votre vie. Dieu a toujours une heure favorable pour bénir, une heure favorable pour toucher, une heure favorable pour parler à votre cœur, confirmer une vision qu'il vous a donnée. Dieu a une heure favorable pour vous toucher. Et je voudrais commencer par cette affirmation que Dieu fait des choses extraordinaires pour des hommes ordinaires comme vous et moi. La Bible tout entière relate des récits innombrables des hommes ordinaires qui ont vu la main de Dieu les toucher. Et la main de Dieu est proche de toi pour te toucher. Un homme appelé Jacob dans la Bible, il a vu ses enfants revenir à la maison, il y a un qui manque à l'appel. Un homme âgé, il dit, qu'est-ce qui m'arrive? On lui dit que l'animal l'a mangé. Cet homme a porté un deuil longtemps. Mais quelques années plus tard, il voit ses enfants revenir. Papa, papa, Dieu a fait des choses extraordinaires pour nous. Joseph n'est pas mort, il est Seigneur dans le pays d'Égypte. Non seulement il est en vie, mais il est Seigneur dans le pays d'Égypte. Dieu fait des choses extraordinaires pour des hommes et des femmes ordinaires. Je vais plus loin encore. Une femme connue dans la Bible pour sa générosité, c'est la veuve de Sarepta qui a accueilli un homme de Dieu dans sa maison. L'homme s'appelait Élie, le prophète de Dieu. Un jour, l'enfant s'est plaint des maux de tête, des maux de ventre, je ne sais pas de quelle maladie, et puis l'enfant meurt. Elle part voir l'homme de Dieu. Sans doute, elle a dit, j'ai entendu que Dieu fait des choses extraordinaires pour des hommes et des femmes ordinaires. Je suis une femme ordinaire, je vais voir l'extraordinaire de Dieu. L'homme de Dieu prend l'enfant en main, il dit, le Dieu des choses extraordinaires amène cet enfant en vie. Et il descend avec l'enfant donné à sa mère. Un homme d'affaires a tout perdu, il s'appelle Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune, il est tombé en faillite en une journée. Je ne sais pas si vous réalisez, la foudre tombe. Il est en faillite, il n'a plus rien. Il lutte pour sa vie. La Bible nous dit que Dieu a fait des choses extraordinaires pour Job. Il a ramené non seulement la santé, mais il lui a donné encore la fortune et toute sa famille au grand complet. Des récits comme ça dans la Bible, il y en a de Genèse à l'Apocalypse qui nourrissent ma foi et qui me font beaucoup du bien. Que Dieu fait des choses extraordinaires pour des gens ordinaires. En cette heure, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu sur un thème qui a travaillé, l'Esprit a beaucoup travaillé mon cœur sur cette pensée. Un rêve brisé n'est pas une fin en soi. Un rêve brisé n'est pas une fin en soi. Nous ferons une longue lecture dans la parole de Dieu, dans les livres de Ruth. Nous lisons à partir du chapitre 2, nous lisons verset 5 jusqu'au verset 13. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de claner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas claner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face, et se prosternant contre terre, et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. » Boaz lui répondit,
on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis le jour de ton mari, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et il dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Amen. Nous ferons une deuxième lecture au chapitre 4, au verset 13. Boaz prit Ruth, puis elle devint enceinte. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cependant, cet enfant restaurera ton âme, sera le soutien de ta vieillesse, car la belle fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que cet fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et il fit sa garde. Et les voisines qui donnèrent un nom, en disant, « Le fils est né à Naomi », elles l'appelèrent Obed, ses filles, le père d'Isaïe, le père de David. Amen. Voici un texte qui porte une onction particulière de guérison et de restauration. Dieu restaure encore aujourd'hui et Dieu guérit les cœurs brisés. Il n'y a pas un cœur brisé qui se tourne vers Dieu que Dieu ne puisse guérir. Et il n'y a rien de perdu que tu ne puisses retrouver. Tu peux retrouver mieux que ce que tu as perdu. C'est là que nous parlons qu'un rêve brisé n'est pas une fin en soi. Il est question d'une femme, une jeune dame du nom de Ruth, une femme moabite, une étrangère, qui a perdu son mari, qui a perdu ses biens. Cette femme est assez particulière parce qu'elle est la seule étrangère ou le seul étranger dont son nom a été donné à la Bible. Elle a été mariée par le fils de Naomi et d'Elimelech. Elimelech est cet homme de Bethléem, un homme de rêve, un chef de famille est un homme de rêve, un homme qui a des ambitions pour sa famille. Il a quitté Bethléem pour se rendre à Moab parce qu'il rêvait grand. Il voulait donner une meilleure vie à sa famille. Il voulait mettre ses enfants, s'il était de notre génération, dans des meilleures écoles. Là où il est parti, il est mort. Naomi est restée seule, une mère monoparentale, qui a élevé ses enfants, qui a dit « je vais donner un avenir à mes enfants ». Les enfants ont grandi et les enfants se sont mariés. Une fille brave, une femme dynamique. Oh, je souhaite que Dieu bénisse les femmes monoparentales qui élèvent leurs enfants. Pour une raison ou une autre, vous êtes restée seule, ma sœur, à élever les enfants. Dieu ne peut pas te laisser. Il y en a plusieurs femmes dans la Bible qui ont élevé des enfants. Dieu les a béni leurs enfants. Que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie et que le Seigneur te soutienne. Quand je lis le premier chapitre des livres de Ruth, j'ai des frissons. J'ai mal au cœur de voir la liste des malheurs. La mort d'Elimelech, le chef de famille, la mort de 2 de ses fils, Orpa et Kirija, qui est mort. Mais ce qui m'intéresse dans ces livres, que après la mort, les 3 veuves sont restées et nous lisons dans les textes les cris de douleur de ces veuves. Je vous fais entendre les paroles de gémissement de Naomi. Au chapitre 1, au verset 11, nous lisons « Retourne, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance,
quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix, pleurèrent encore. Orpa laissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Les cris de douleur, les cris de désespoir de Ruth et de Naomi qui trouvent que j'ai tout perdu. Je n'ai plus d'avenir. Pourquoi le malheur m'a-t-il frappé? Mais Naomi décide de rentrer dans son pays et sa belle-fille se colle à elle pour dire « Je ne te laisserai pas aller seule, je vais aller avec toi ». Il s'agit de Ruth. Nous parlerons plus dans ce message de Ruth comme une femme qui a des rêves brisés. Laissez-moi dresser la liste des rêves brisés de Ruth. Le premier rêve brisé de Ruth, c'est le mariage. Ruth est jeune fille moabite qui a grandi avec un rêve, comme toutes les jeunes filles, je veux me marier. Une fois mariée, très jeune, elle n'a pas d'enfant, un jeune couple qui s'aimait, je vois encore ce couple marcher dans les rues de Moab, mais dans la main, et ce couple qui est sur la plage, ce couple qui a des rêves d'avoir des enfants, du jour au lendemain, le mari de Ruth meurt. Voici un premier rêve brisé. Il y a un deuxième rêve brisé que je voudrais te montrer, c'est qu'elle avait dans sa tête l'envie de bâtir un couple heureux. Quand elle grandissait, elle dit, je vais avoir un mari intentionné, un mari qui a l'attention sur moi, un mari qui prend soin de moi. Je voudrais avoir un mari qui s'intéresse à moi, qui m'habille bien. Un mari, le soir, nous sommes assis au foyer, nous parlons du beau temps ensemble, nous sommes autour du feu, ça va me faire beaucoup du bien. Ce rêve encore est brisé. Il y a un troisième rêve qui est brisé de Ruth, c'est le rêve d'avoir un enfant. Comme toutes les filles, elles ont un rêve d'avoir un enfant. J'écoutais à la radio, c'est avant, dans les temps que je venais au studio, une histoire d'une dame prise dans les tragédies en France, dont le mari est décédé. Elle dit, je rêvais me marier, avoir des enfants. Je rêvais avoir une vie de famille, aller déposer mes enfants à l'école, les reprendre à l'école, prendre le temps de manger ensemble avec mes enfants, avec mon mari. Ce rêve est encore brisé. Un autre rêve brisé, c'est le rêve de dire, je voudrais avoir une vie prospère. Mon mari, nous allons travailler pour donner une belle vie à nos enfants. Nous allons acheter une maison. Nous allons avoir une voiture. Nous allons, s'ils sont de notre génération, ils parleraient de tous ces rêves brisés. Ruth est cette fille qui a tout perdu. Mais je voudrais te dire, le rêve brisé n'est pas une fin en soi. Je venais de montrer tout à l'heure des hommes dans la Bible dont les rêves sont brisés et j'ai stigmatisé Ruth pour te montrer comment cette femme a eu le rêve brisé, mais le Seigneur l'a relevé, le Seigneur l'a restauré, que l'onction de restauration repose sur chaque mot et que cette onction te donne la foi de croire encore que Dieu peut te donner un avenir. Je voudrais souligner quelques clés de restauration. Je prends les textes le chapitre 1, verset 16, qui porte tout un message pour nous. Je lis ces textes pour remémorer la pensée qui va nous conduire. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te quitter, » il dit à sa belle-mère, « de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Voici un texte bien connu des lecteurs des livres de Ruth qui aiment ces textes. J'aime les livres de Ruth parce que j'ai produit un livre, j'ai écrit un livre sur puissance de l'appréciation sur ces livres. Voici quelques vérités clés
qui conduisent vers la restauration, la première vérité, c'est le renoncement. Ici, il y a question de renoncement aux divinités païennes. Chemosh, qui était les dieux des Moabites. Ruth prend une décision importante de renoncer aux dieux de ses ancêtres, aux idoles, aux divinités païennes que son père lui a montré, sa mère lui a montré pour adorer. Il dit, mon rêve est brisé, mais je me tourne vers les dieux d'Israël. Lui est le Dieu vivant, il peut me donner mieux que ce que j'ai perdu. Le renoncement, le refus, une décision importante qu'elle prend de renoncer à ce qui n'honore pas Dieu, car elle ne pouvait pas honorer Dieu, adorer Dieu, en même temps adorer Chemosh. Il y a cette décision de séparation, de refus. Il y a des choses auxquelles nous devons renoncer dans notre vie pour permettre à Dieu de travailler dans notre vie. Renoncer aux œuvres mortes pour célébrer, pour servir les dieux vivants et les dieux d'Israël. Ça, je considère le renoncement de Ruth comme une repentance où elle prend conscience. J'ai servi Chemosh toute ma vie. Il ne m'a rien donné. Mais j'ai vu les dieux qu'adorait Elimelech, les dieux qu'adorait Naomi, les dieux vivants, même s'il y a eu épreuve dans leur vie, mais le Dieu vivant est avec eux. L'épreuve n'est pas un jugement de Dieu sur la famille d'Elimelech, sur Naomi, mais le Dieu vivant est un Dieu qui agit. Je voudrais appartenir à Dieu. Je vais m'accrocher à ces dieux-là. Moi, je vous mets au défi de vous attacher à Dieu, même si vous vivez des temps difficiles, même si vous sortez d'une épreuve, vous entrez dans une autre épreuve, mais sachez que chaque épreuve a une fin. La deuxième vérité, c'est l'attachement. Il dit, je m'attache à ton Dieu. Rien ne peut me séparer de ce Dieu-là. Donc, il prend une deuxième décision importante qui le conduit sur la voie de restauration, c'est l'attachement. Elle s'engage de marcher avec Dieu. Et Boaz va le répéter plus tard. Il va dire que tu es venu te réfugier sous les parapluies des dieux d'Israël. Oh, combien il est très important que quand tout prend feu, quand tout va mal, l'Éternel est mon Dieu. L'apôtre Paul ne dit-il pas, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la faillite? Est-ce que c'est le divorce? Est-ce que c'est une déception amoureuse? Est-ce que c'est le chômage? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. L'attachement à Dieu est la clé de restauration par excellence. Aimer Dieu quand tout va mal, aimez Dieu quand tout va bien, aimez Dieu dans l'abondance, aimez Dieu quand vous n'avez rien dans vos mains. Tel est le cas de Job, que Dieu a restauré. Il a aimé Dieu. Quand sa femme lui dit, renonce à ces dieux-là, abandonne ces dieux-là, Job lui dira, est-ce que j'ai aimé Dieu quand j'étais seulement dans l'abondance? Non. L'attachement à Dieu s'appelle la fidélité à Dieu. Je reste fidèle à Dieu. Dieu a un moment où il va me restaurer. Les temps sont difficiles, les temps sont durs, mais Dieu ne me laissera pas tomber. Le Dieu fidèle, il se souviendra de moi un jour. La troisième clé que nous voyons, c'est l'attachement à la communauté. Ruth va appartenir à la communauté de Bethléem, à la communauté du peuple de Dieu, parce qu'il dit à sa belle-mère que rien ne me séparera de toi. Ton peuple sera mon peuple. Vous savez, quand le malheur nous frappe, nous avons tendance à nous isoler, à nous mettre dans un bunker, à nous renfermer, à nous soustraire de l'église, à nous soustraire de l'équipe de travail, équipe des chantres, équipe des ménages, équipe des hommes, équipe des femmes, parce que nous sommes brûlés. Nous vivons des temps difficiles. Mais ici, nous avons les témoignages percutants de Ruth qui nous sert d'exemple. Alors que tout est brûlé dans sa vie, tous ses rêves sont brisés en 1000 morceaux. Et il dit, Seigneur, je me tiens à toi, je m'accroche à toi. Non seulement à toi, j'appartiens à ton peuple, j'appartiens à la congrégation, je reste attaché là. Et ce qu'il y a de magnifique dans son attachement à la communauté, c'est le climat qui est créé autour de Ruth.
un climat de guérison, un climat qui favorise le bien-être, son épanouissement spirituel, qui favorise sa croissance spirituelle. C'est que cette communauté va valoriser Ruth, une étrangère. Elle trouve l'accueil. Quand un frère vit des temps difficiles, même s'il est étranger au milieu de nous, nous devons l'accueillir, comme Christ lui-même nous a accueillis. Mais quand vous écoutez les témoignages des gens dans la communauté, ils apprécient, c'est là que j'ai parlé de mon livre écrit sur Ruth, la puissance de l'appréciation. La puissance de l'appréciation guérit, la puissance de l'appréciation restaure. Il y a tellement de bien qui se passe dans une journée, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, que nous devons valoriser. Nous ne devons pas apprécier quelqu'un juste les jours de sa mort, où nous allons venir faire des discours autour de sa dépouille mortelle. Non, apprécions quelqu'un quand il est vivant. Apprécions quelqu'un quand il est vivant pour qu'il s'améliore, qu'il se sente encouragé. Et c'est tout ce que nous voyons comme discours ici, des témoignages rendus. Boaz va dire à cette femme, tu es une femme de valeur. J'ai entendu tous les témoignages des biens que tu as rendus à ta belle-mère. Comment tu as quitté ton père, tu as quitté tes dieux pour aimer les dieux d'Israël, aimer le peuple d'Israël. Tu as appris même notre langue, tu t'es même intégré dans notre communauté. Une parole d'appréciation. Il va dire, encore une fois, que tu es ma fille. Quand il emploie le terme ma fille, c'est un terme d'appréciation. Comment Boaz, qui est un juif, va désigner une Moabite, une étrangère, qu'elle est ma fille bien-aimée. J'ai l'affection pour toi. Le terme ma fille est un terme qui montre l'affection, qui montre l'attachement, qu'effectivement, cette jeune dame a épousé le peuple d'Israël dans son cœur, elle s'est bien intégrée. Donc, il y a cet environnement de guérison que la communauté a créé autour de Ruth. Quand un frère, une sœur vit des temps difficiles, combien il a besoin que nous tendions nos mains, que nous lui apportons un soutien, nous lui apportons un encouragement, nous lui apportons une appréciation. Alors que nous parlons de l'appréciation, mais vous pourrez voir que dans bien des cas, lorsque j'ouvre la bouche, c'est pour souligner, dire à ma femme ce qu'elle n'a pas fait. Je signifie à mes enfants ce qu'ils n'ont pas fait. Et eux font autant sur moi. Comme pasteur, je signifie aux membres ce qu'ils n'ont pas fait. Mais l'appréciation nous demande de regarder dans la vie de chacun ses valeurs, ses qualités, ses réalisations, son engagement, son dévouement, et lui dire, j'apprécie ce que vous faites, j'apprécie votre visite, j'apprécie votre engagement, j'apprécie votre détermination. Vous êtes un modèle des fois pour moi. L'appréciation est une thérapie, est un soulagement dans le cœur quand quelqu'un se sent encouragé et se sent apprécié, il est motivé de donner le meilleur pour lui-même. Donc, Ruth, en ayant épousé cette communauté de Bethléem, il a trouvé l'attachement auprès des gens qui l'ont aimé, qui l'ont apprécié, et cette femme va complètement guérir. Mais c'est qu'il y a des restaurations dans sa vie. Nous parlons d'un rêve brisé. Elle a perdu un mari, et cela avec toutes les conséquences qui venaient avec les rêves d'avoir des enfants, les rêves d'être heureuse dans les couples, les rêves d'acheter peut-être sa voiture, d'acheter sa maison s'il était de notre génération, les rêves d'avoir le bonheur d'être jeune fille. Mais Dieu va permettre que Boaz, le monsieur qu'il rencontrait dans les champs où il clanait, oh, combien il est très important d'aimer, d'apprécier, d'avoir un bon témoignage auprès des gens que nous rencontrons. On ne sait jamais. Imaginez-vous que Ruth avait une mauvaise conduite, elle était une fille dédaigneuse, une fille qui boudait, une fille qui répondait mal, qui n'avait un mauvais témoignage dans la communauté. Qu'est-ce qui aurait arrivé? Mais ici, Boaz dira, tu es une femme de valeur, une femme laborieuse, une femme entreprenante, une femme modèle. Tu as fait du bien à ta belle-mère. Je vois ta fidélité, ton attachement à ta belle-mère. Tu es une épouse
une femme que je voudrais épouser. Et Boaz, un homme riche dans la région, va épouser Ruth. Le rêve qui était brisé, Ruth va le retrouver. Un mari qu'elle a perdu, Ruth va retrouver un mari. Le rêve qui était brisé d'avoir la maternité, elle va se retrouver mère. Pas de n'importe quel enfant. Obed, l'ancêtre de Jésus. Et l'ancêtre de Jésus, parce que c'est le père d'Isaïe, le père de David. Elle va avoir un enfant de l'histoire, un enfant qui va marquer le temps. Elle va entrer dans la lignée de Jésus-Christ. Elle a perdu un mari, elle va retrouver un mari. Elle a perdu la chance d'avoir des enfants, Dieu va lui donner un enfant. Il n'y a rien que tu as perdu. Un rêve brisé, un rêve n'est pas une fin en soi. Il se peut qu'en écoutant ce message, tu te dis, pasteur, tu ne connais pas ma vie. Moi là, depuis que je suis né, je n'ai fait que perdre des rêves. J'ai perdu les rêves d'un emploi, un meilleur emploi. J'ai perdu les rêves de me marier. J'ai perdu les rêves d'avoir des enfants. J'ai perdu tous ces rêves-là. Mais je voudrais t'assurer que Dieu est un Dieu de restauration. Dieu, même si tu peux dire comme jeune dame, non, on m'a enlevé des trompes, des organes, je ne peux pas avoir un enfant. Dieu peut te donner plus de joie et des enfants spirituels, des enfants adoptifs qui vont te combler dans ta vie que des propres enfants légitimes. Le Seigneur sait te restaurer et te redonner un nouveau départ dans la vie, te donner de biens spirituels, de biens matériels à celui qui a perdu peut-être un ministère, qui a volé à mille éclats. Dieu restaure, Dieu peut te relever et reprendre le chemin du ministère pour te faire du bien. Un rêve brisé, un rêve restauré. Ne vis pas dans la honte parce qu'il y a eu un rêve brisé dans ta vie. Moi, je te mets juste au défi de te lever, de t'attacher à Dieu. Revenir vers Dieu. Ne te révolte pas d'abandonner les voies de Dieu. Ne te retire pas de la communauté où tu as grandi, de ton église locale. J'ai honte avec tout ce que j'ai perdu dans ma vie. Comment je vais regarder les gens? Ne vis pas ta vie pour les gens. Ne vis pas ta vie pour les gens. Vis-la pour toi-même et vis-la pour Dieu. C'est à Dieu que tu dois rendre compte. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. En ce moment où vous écoutez ce message, que Dieu vous redonne foi et détermination de marcher encore avec lui. Dieu va vous bénir. Dieu va vous restaurer. Dieu va vous donner mieux que ce que vous avez perdu. Car Dieu est un Dieu de restauration. Un rêve brisé n'est pas une fin en soi. Arrête le deuil, relève-toi, marche encore avec Dieu et Dieu vous surprendra car il est le Dieu des grandes choses. Dieu fait des choses extraordinaires pour des gens ordinaires. Amen.